Pendant les petites vacances, le syndicat mixte du Haras national de Lamballe organise des activités destinées aux 6-12 ans. Chaque mercredi après-midi, les enfants, au préalablement inscrits, découvrent le site du Haras et ses célèbres chevaux sous forme de jeux, d'activités ludiques en lien avec le site et les équidés. C'est Gaëlle Meunier-Le Breton, animatrice pédagogique, qui organise et conduit ses enfants à travers le Haras. L'idée, c'était de mobiliser les enfants durant les vacances. Alors, on propose ça à toutes petites vacances scolaires. Donc, pendant les grandes, c'est une autre offre qui est proposée. Et c'est vrai que ça attire, puisque à chaque fois, on est complet. On accueille jusqu'à 12 enfants maximum. Voilà donc notre joyeuse petite troupe partie pour parcourir quelques hectomètres à travers les bâtiments du Haras. Faire connaissance est primordial. Rappelez vos prénoms pour que j'essaye de mémoriser. Sacha, Diego, Donovan, ça j'ai retenu, Félix, alors il y a Louise et Lilouane, Tristan, Antonin, Paul, Louisa, Gaëtan, Alexandre. Bon, alors ceux qui aiment bien lire, ils vont lire alors. Nous ne sommes plus à l'école et pourtant, il faudra lire pour apprendre à se situer. Rentrez par ce point-là. Maintenant, nous sommes entre l'écurie 11 et l'écurie 12. Voyez, ici vous avez l'écurie 12 et ici vous avez l'écurie 11. Ça veut dire le C et le B. Alors le C, il est là-bas et le B, il est là-bas. Vous allez avoir le droit pendant 2 minutes de courir, vous attendez le top, pour chercher par là. Alors vous rentrez pas dans les bâtiments. Vous cherchez aux alentours de l'herbe, un peu comme si on faisait une chasse aux œufs de Pâques. Et le premier qui trouve la boîte, il la prend pas, mais il crie pour que je vienne la voir, d'accord ? C'est ainsi que commence cette visite ludique sous forme de chasse au trésor. Trouvé ! Les indices découverts dans la boîte conduiront à la première étape. Là, c'est la carrière, mais on ne fait pas de bruit et on traîne pas les pieds pour ne pas lui faire peur, d'accord ? Toujours sous forme de jeu, les enfants découvrent la sellerie. C'est ce qu'il y a ici. Le collier, il va autour du cou du cheval et le cheval, il va tirer avec ses épaules. C'est-à-dire que le collier, ça va passer tout autour et le collier, il va se reposer là, sur ses épaules. Et cet autre indice conduit la troupe à la remise hippomobile. Alors, c'est en effet une charrette anglaise. Ça, c'est les voitures un petit peu que tout le monde avait à l'époque. C'était une voiture assez courante. Alexandre, c'est toi qui vas nous guider jusqu'au manège. Alors, tu vas aller devant avec moi. Tu vas réussir ? Allez, on te suit. L'hiver, on va surtout se servir du manège et l'été, on va surtout se servir de la carrière. Alors, regardez par terre s'il y a du sable, en effet. Alors, vous pouvez le toucher si vous voulez. Alors, c'est pas du sable qui vient de la mer. Enfin, c'est pas du sable qui vient en tout cas de la baie de Saint-Brieuc. Le jeu continue. Bon, attends, j'enlève l'image. Vas-y, mets ta main. On dit pas quand on sait, hein. Je passe derrière, Félix. Un jeu qui conduit les enfants vers l'écurie des étalons. Moment sans doute très attendu des enfants. Alors, nous ici, au Haras de Lamballe, on est spécialisé dans la race du cheval breton. Est-ce qu'ils ont besoin de voir le dentiste, les chevaux ? Non. Avant, le vétérinaire était aussi dentiste, mais maintenant c'est un métier tout seul, un dentiste. Alors, le dentiste, il vient une fois par an. Alors, un cheval de sport comme lui, son espérance de vie, c'est 25-30 ans. Donc, il est vraiment papy, il est en fin de vie, on va dire. Il est un peu plus long et Ah là, alors, il n'a pas beaucoup de crinière. il n'a pas beaucoup de crinière par rapport aux chevaux bretons. Il a des jambes qui sont quand même beaucoup plus fines. Vous voyez ? Alors, il est alezan, c'est alezan clair. Et il est plus grand aussi. Et lui, c'est un cheval de saut d'obstacles. Donc, on a vu les obstacles tout à l'heure. Et lui, il a fait partie de l'équipe de France pour faire les Jeux Olympiques d'Athènes. Et du coup, il est parti à Athènes pour faire les Jeux Olympiques. Alors, il était avec son cavalier de l'époque, Florian Angot. Bon, il a quand même eu de bons résultats. Et la particularité de ce cheval, c'est qu'il a gagné beaucoup d'argent, mais il a une carrière qui a toujours été très bonne. C'est-à-dire que, en fait, chaque cheval a un indice qui représente ses capacités. Et lui, il a un indice de 189. Et la moyenne d'un cheval, c'est 120.
Au-dessus de 120, on est bon. Au-dessus de 140, on est très bon. Au-dessus de 160, on est très 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 bon. Gaëlle, experte en matière de chevaux, prodigue de nombreux détails sur ces étalons qui sont gratifiés de multiples caresses par les enfants. Ça y est, vous pouvez le caresser. Il est venu vous voir. Un étalon, c'est juste que c'est le papa. Alors Max, c'est un M. En fait, chaque cheval a une lettre et ça dépend de l'année. Autre contact avec tous la les jante quatre. équine dans ce dernier exercice où chacun peut passer une étrie ou brosser poney et ânesse du haras. Tu veux pas le faire. Et tous ces exercices de l'après-midi valent bien un bon goûter. Et donc ça a toujours du succès auprès des enfants. Oui, oui, oui. Alors là, c'était surtout des 22 finalement, mais la semaine dernière, on avait aussi du coup des petits-enfants de Bretons, mais qui sont souvent de la région parisienne. Il veut pas baisser. Et il est fier, lui. Mais pourquoi on dirait que tous les fruits sont pas des pleurent?